tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme d'habitude où je suis trop contente de faire parce qu'on est au mois de juin et en général au mois de juin je vous sors toujours une petite vidéo de mes recommandations de Boys Love. Donc je vous mets un petit juste en haut où vous pouvez voir en fait toutes les autres vidéos où je vous recommande des Boys Love. J'ai décidé pour ce mois de juin de prendre la Thaïlande parce que de 1 c'est le pays qui produit le plus de BL. Franchement c'est vraiment une folie. C'est passé il y a pas longtemps que le mariage pour tous va devenir légal en Thaïlande, donc du coup je suis trop contente et je me suis dit bon bah pour fêter ça entre guillemets je vais choisir le pays thaïlandais, vous présenter 15 ou 16 de mes BL. Bon j'ai fait une grosse sélection parce que j'en ai vu énormément mais il n'y a pas tout à garder, donc il y en a beaucoup que j'ai mis à la poubelle. J'espère vraiment que cette vidéo elle vous plaira, c'est parti. Premier BL, j'ai choisi Sotus. Alors c'est vraiment un ancêtre si je puis dire des BL. C'est un petit peu l'un des gros piliers fondateurs je pense de tous les BL qui vont suivre après. Donc c'est vrai qu'il est assez ancien, il date de quand? 2016, il est sorti en 2016, donc ça commence à remonter un petit peu. Donc si le jeu d'acteur est pas incroyable, si l'histoire est pas transcendante etc, c'est normal, ça a beaucoup évolué et heureusement, mais je pense qu'il est quand même nécessaire de l'ajouter dans cette liste là parce qu'en plus c'est l'un des premiers BL que j'ai vu. Dans une école d'ingénieurs se trouvant en Thaïlande, les étudiants convoitent un engin mécanique qu'ils ne reçoivent que s'ils maîtrisent le système Sotus. Des valeurs telles que l'unité, l'esprit d'équipe, le respect des traditions. Artit, l'un des seniors, abuse souvent de son pouvoir sur les nouveaux élèves. Il reste impuni jusqu'à ce qu'un autre élève, Kong Pop, un de ses juniors, se dresse contre lui. Mais leur antagonisme va se transformer en une relation imprévue et de plus en plus passionnée. Je vous avoue que je me rappelle plus exactement de ce qui se passe dans l'histoire, mais je sais que j'en ai gardé un bon souvenir, que j'avais vraiment beaucoup aimé le duo des deux acteurs. Je vous le conseille si vous êtes débutant dans les BL, je pense que c'est un BL pas mal à voir. Il y a Together With Me, alors ce BL là, je crois que c'est vraiment le premier BL que j'ai vu de ma vie en vrai. Je l'adore, c'est vraiment, je l'ai mis dans cette vidéo là parce que c'est vraiment un BL de cœur. C'est pas un truc incroyable mais j'aime trop quand même, donc je vous le conseille. Après c'est pas une priorité à revoir non plus, mais c'est vraiment un BL que j'ai trop kiffé à l'époque. Regardez, Corn et Knock, toujours dans mon cœur des années après. Corn et Knock, c'est deux meilleurs amis d'enfance qui en grandissant vont un petit peu s'éloigner, mais en étant plus grands ils vont se retrouver et malheureusement un soir où ils vont être très alcoolisés les deux, ils vont s'embrasser et plus à cause de l'alcool, et du coup le lendemain matin quand ils se réveillent ils sont très choqués de ce qui s'est passé. Leur amitié en fait va être bouleversée et ils vont se demander mais qu'est-ce qui se passe entre nous? Est-ce que c'était à cause de l'alcool ou est-ce que ça fait longtemps qu'on ressent des choses l'un envers l'autre? Il y a d'autres personnages qui vont s'incruster, des personnages qui sont très chiants, je m'en rappelle. Mais voilà, c'était un BL que j'ai vraiment trop kiffé. Je vous le conseille si jamais vous avez envie de vous replonger un petit peu dans les BL plus anciens, il est vraiment top celui-là. Pareil, dans les anciens BL un petit peu piliers, nous avons Theory of Love, et tout simplement, il mérite d'être dans cette vidéo parce que tout simplement Off Gun, mes bébés d'amour du BL. Je pense que c'est vraiment l'un de mes couples favoris. C'est vraiment papa et papa, je les kiffe de ouf. Third est un étudiant en filmologie et membre de l'anting Gangster avec ses meilleurs amis Too, Bone et Kay, mais il a un secret. Third est secrètement amoureux de Kay depuis des années. Pendant 3 ans, il a gardé son amour secret au fond de son cœur, soutenant silencieusement et aimant Kay, tout en sachant qu'il n'y a absolument aucun espoir d'avenir entre eux. Combien de temps Third pourra-t-il aimer Kay en silence tout en le regardant rapporter une fille différente chaque nuit? Et lorsque Third décide d'arrêter, Kay décide de commencer. Third, en gros, il kiffe un de ses potes qui s'appelle Kay, mais Kay vraiment red flag sur patte. Le garçon, red flag sur patte. C'est vraiment une dinguerie. Off Gun, c'est un duo incroyable. Et puis, c'est quand même un BL qui se regarde très facilement. Donc, je vous le conseille, il est vraiment pas mal. Nous avons Cupid's Last Witch. Alors, celui-là, il est vraiment très bien. Il est sorti en 2022. Win et Korn étaient meilleurs amis depuis des années. Mais la mort du père de Win a tout changé. En effet, dans son testament, il a légué la moitié des terres agricoles familiales à Korn. Le jeune homme endeuillé, se sentant trahi et utilisé, souhaite rayer Korn de sa vie et ainsi mettre fin à leur amitié. Mais cette situation l'a rendu tellement fou de colère qu'un soir, par manque de vigilance, il a un accident de voiture aux côtés de sa sœur Lynn. Lorsque Win se réveille, il se retrouve dans le corps de sa sœur tandis que le sien est resté dans le coma. Pour reprendre possession de lui-même, Win n'a pas d'autre choix que de partir à la recherche d'eau bénite dans les 4 temples de Thaïlande
en seulement 7 jours. C'est ainsi qu'un long voyage commence aux côtés de Korn, son ex-meilleur ami, qui est au courant de ce qu'il traverse et qui fera tout pour lui venir en aide. Je trouvais l'histoire assez originale et c'était sympathique à regarder. Les derniers épisodes, je sais que j'étais contente que ça se termine. Ensuite, je pense que nous avons un classique qui, j'ai envie de vous dire, DBL, parce que nous avons Kin Porsche et je me rappelle la folie que c'était, déjà le nombre d'années qu'on a attendu avant que ce BL sorte, les amis. Et quand les teasers sortaient, les trucs comme ça, tout le monde pétait un plomb sur Twitter. Je me rappelle, c'était une très bonne époque. Je me rappelle vraiment l'euphorie parce qu'on l'attendait beaucoup, parce que c'est l'un des premiers BL en fait, gangster, et qui change vraiment des BL basiques où soit on est à l'école ou soit ils sont meilleurs amis, blablabla. On sortait vraiment de ce système-là parce que c'est un BL qui est un peu plus mature, des scènes qui sont assez explicites quand même et assez parfois difficiles à regarder. Kin, le deuxième fils du clan le plus important de la mafia, se fait agresser par ses ennemis. Porsche, un jeune étudiant travaillant à temps partiel comme serveur dans un bar, assiste à la scène. Kin étant en difficulté, il lui demande de l'aide et ce dernier accepte à condition d'un dédommagement financier. Suite à cet accident, Kin est déterminé à faire de lui son garde du corps. Cependant, convaincre Porsche s'avère plus compliqué que prévu puisque depuis le décès de ses parents, sa seule priorité est de veiller sur son petit frère Porchet et donc il refuse de le quitter même pour une grosse somme. Malheureusement, au même moment, Porsche se retrouve confronté à une importante dette et au risque de perdre la maison familiale à cause de leur honte. Porsche n'a plus d'autre choix que de l'accepter et il rejoint le clan de Kin. Vraiment toute cette histoire de mafia, de gangsters, etc. Vraiment, le jeu d'acteur est vraiment pas mal. Les acteurs sont tous très beaux donc ça rajoute un plus. Les scènes d'action elles sont bien faites. Bon ça reste toujours thaïlandais donc on est toujours un petit peu approximatif. Je regarde vraiment super vite parce qu'il y a toujours de l'action, il se passe toujours des petits trucs à droite à gauche. Gros big up à Vegas et Pete, même si encore une fois Vegas par piétier, c'est un personnage, un red flag ambulant, mais c'est un couple que j'ai vraiment trop kiffé quand même. Est-ce qu'il y aura une saison 2 ? Je l'espère parce que la fin, elle nous laisse un petit peu sur notre fin pour le coup. Donc est-ce qu'il y aura une saison 2 ? Je l'espère quand même, mais je sais qu'il y a eu plein de trucs. Il y a eu des scandales avec un acteur, il y a un autre acteur qui a quitté l'agence. Enfin bon, c'est un sacré bazar, mais peut-être qu'on aura de la chance et qu'il y aura une saison 2. Nous avons The Eclipse. Là, c'est mes bébés First et KO, vraiment un couple que je kiffe. Enfin déjà de base, c'est des acteurs que j'adore et en plus quand ils font des BL ensemble, c'est vraiment incroyable. Ayan et Hak sont rivaux. Ayan veut changer les choses dans son école à sa façon, mais Hak, le délégué, a décidé de faire respecter les règles à tout le monde. Ils vont se battre pour leurs convictions, mais commencer à éprouver des sentiments l'un pour l'autre qui va ruiner leur plan. Donc c'est un petit Enemies to Lovers, vous savez très bien, si vous suivez un petit peu mes vidéos, que moi je suis une fan incontesté des Enemies to Lovers, c'est vraiment ma passion, j'en fais vraiment ma personnalité les amis, c'est vraiment une trope qui me tient trop à cœur. Personnage, enfin First et KO, c'est des acteurs incroyables. KO c'est vraiment un level d'acting, pour moi c'est vraiment un acteur, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a aussi le personnage de Hak qui est un personnage qui est hyper complexe et je l'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il se cherche notamment beaucoup par rapport à sa sexualité, il est très perdu et on voit que c'est très difficile pour lui et j'adore parce qu'il y a Ayan qui va être là pour lui en fait, pour l'aider en fait à se découvrir et à l'aider à s'accepter. Et ça j'ai trouvé trop cool qu'ils en fassent une partie dans le BL là et c'était bien fait, c'était bien montré. J'ai trop aimé ce BL, vraiment je vous le conseille beaucoup, je vous le conseille vraiment beaucoup. Ensuite nous partons dans un BL totalement what the fuck. C'est Love in the Air. Alors pour ceux qui connaissent, vous savez que dans ce BL là, on n'est pas vraiment là pour le plot, on est plus là pour les petites scènes un petit peu spicy. On veut chercher un BL un petit peu hot. Celui-là, je pense qu'il est vraiment fait pour vous parce qu'on est servi. Un jour de pluie, Rain tombe en panne, mais par chance, il est aidé par Payou. Ah oui, Payou, je me rappelle, personnage incroyable, je l'aime trop. Payou est l'étudiant le plus populaire aux yeux des filles et la fille pour laquelle Reina El Béguin n'échappe pas à cette règle. L'amertume de Rain vis-à-vis de Payou prend une nouvelle ampleur quand ce dernier commence à taquiner Rain. Rain essaye alors à tout prix de montrer le vrai visage de son camarade aux autres étudiants mais sans succès. Face à cette impasse, Rain décide de se lancer le défi de faire tomber Payou amoureux de lui entre 30 jours. Et en parallèle du coup on a ce couple là et on a aussi Sky, le meilleur ami de Rain, et on a Prapay, le meilleur ami de Payou, qui vont aussi avoir une histoire. Et je pense que sincèrement, en vrai, j'ai préféré le deuxième couple que le premier couple parce que
L'histoire était plus profonde dans un autre sens que Payu et Rain. Je trouvais que c'était grave sympa leur histoire et puis la problématique aussi de Kai aussi qui est très, très difficile et très triste, mais ça a ramené un petit peu plus de sérieux à tout ce BL là. Et franchement, si en vrai si vous voulez un BL quand même sans prise de tête, avec des belles images à regarder, etc. Franchement, je vous le conseille parce qu'il est très sympa et puis pareil, ça se regarde super vite. Mais après, vous attendez pas à un scénario de fou. Nous avons Never Let Me Go que j'ai regardé il y a pas très longtemps et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Young est le fils d'un chef de la mafia. Cette situation l'a mené à grandir dans la solitude. Un jour, son père est assassiné et il se retrouve à devoir le remplacer. Afin de le protéger, sa mère engage un jeune garçon du nom de Palm et fait de lui son garde du corps. Young, qui a toujours été seul, se rapproche peu à peu de ce garçon de son âge et les deux commencent à tomber amoureux. Mais les choses se compliquent alors que l'oncle de Young cherche à l'éliminer pour devenir le nouveau chef de la mafia. Palm restera-t-il près de Young malgré le danger? C'était trop bien, donc encore une fois, histoire de mafia, histoire de jeunes qui vont se rapprocher alors qu'au début ils sont pas spécialement du tout à se rencontrer. J'ai trop kiffé tout le drama, mais il y avait des scènes trop belles, une belle cinématographie aussi je trouve. Je vous conseille beaucoup celui-là aussi. Ensuite on a Last Twilight que je n'ai même pas terminé et vraiment honte à moi parce que c'est un drama qui est hyper touchant et qui change beaucoup d'habitude parce qu'on va avoir un des personnages qui est malvoyant et c'est vraiment la première fois que je vois un drama comme ça où l'un des personnages a une maladie ou a une différence. Dès le début, ce drama m'a captivée. Accablé de dettes, Mock, un mécanicien, ne voit pas d'autre choix que d'envisager de postuler pour un travail bien payé auprès de personnes fortunées pour sortir la tête de l'eau. Il fait alors la rencontre de Day, un ancien joueur de badminton devenu partiellement aveugle à la suite d'un accident qui depuis a besoin que l'on s'occupe de lui. Celui-ci semble apprécier son franc-parler et le fait de ne pas être pris en pitié. Il décide alors de façon surprenante de l'engager. À force de passer du temps ensemble, les deux hommes nouent un lien particulier, si bien que lorsque Day apprend qu'il ne lui reste que 180 jours avant de perdre le peu de vision qui lui reste, Mock l'aide à profiter de belles choses pour ses derniers moments précieux. J'adore, vraiment, c'est tout ce que j'aime, les films ou les livres où toujours il y a le temps est compté pour nos personnages. Vraiment adoré ce BL parce qu'il est très bien fait. Je trouve que après je connais pas, je suis pas dans le cas, mais je trouve que la représentation qu'apporte l'acteur qui joue Day fait très bien le malvoyant. Enfin, c'est très crédible. Des scènes qui sont d'une beauté, enfin incroyable et l'alchimie entre les deux acteurs elle est vraiment top et pour le coup le scénario c'est un vrai scénario, il y a une vraie morale, il y a vraiment des scènes qui sont très émouvantes, qui sont très touchantes. Je conseille vraiment beaucoup si vous avez envie de pleurer un petit coup et d'être touché, franchement c'est un BL qui est vraiment très top. J'ai beaucoup apprécié et il faudrait vraiment que je termine les 2 derniers épisodes. Ensuite on va totalement dans un autre registre, on va dans un registre de détraquer du cerveau parce que nous allons dans Only Friends. Alors c'est vraiment un drama de fou malade. Pour le coup le scénario n'a ni queue ni tête, mais c'est un drama qui est trop addictif. Vraiment j'ai kiffé, ça se regarde super vite, il y a des trop bons acteurs, il y a Force TKO déjà. Et c'est vraiment trop bien parce que dans ce BL là on va suivre 3 couples différents dont un couple qui est chiant, donc j'en considère qu'il n'y a que 2 couples, mais ça bouge tout le temps, c'est hyper dynamique et c'est un BL qui est trop bien. Quand une bande d'amis décide de mélanger amitié et relations charnelles sans engagement et sentiments amoureux non réciproques, la trahison ne tarde pas à montrer le bout de son nez et à faire des ravages. Dans cet enchevêtrement de désirs et de déloyauté, au moins un couple arrivera-t-il à se former. Il y a des amis tous les week-ends qui vont dans un bar et en fait chacun de ses potes, du coup ils sont 4, il y a 3 garçons et une fille et les 3 garçons en fait vont rencontrer des garçons et en fait chacun va avoir une problématique. Il y a un couple, il y a un des deux qui est alcoolique, un autre couple où il y en a un des deux qui arrive pas à être fidèle et le couple chiant c'est juste le couple, c'est juste le couple chiant, voilà. Le jeu d'acteur est trop bien, encore une fois First TKO, vraiment ma vie entière. Ils ont vraiment des scènes Wattpad et des scènes de livres que j'ai trop kiffé. Et non franchement c'était vraiment trop bien. Il y a un personnage, le personnage Boston. On l'écarte. On écarte ce personnage. Il est exécrable, vous allez voir, il est exécrable. Mais j'ai quand même trop aimé parce que c'est
tellement des personnages humains. Enfin, je sais pas comment. C'est tellement réel en fait. C'est vraiment des situations. Il y a beaucoup de situations qui pourraient nous arriver. Parfois, il y a des personnages qui sont chiants, mais je comprends. Et c'est un drama qui est hyper. Enfin, qui se rapproche le plus d'une réalité de jeunes, je trouve. Et il y a vraiment beaucoup de problématiques aussi par rapport. On va parler de deuil, on va parler de découverte de soi, on va parler de fidélité. Enfin, il y a plein de sujets qui sont abordés, qui sont un petit peu à droite à gauche. Mais franchement, c'est un BL que j'ai trop kiffé. Je vous le conseille beaucoup, beaucoup. Et puis les acteurs, ils sont incroyables. Accrochez-vous parce qu'on rentre, il m'en reste 3. C'est mon top 3 des BL et je vais faire un jour, parce que ça fait vraiment 2 ans depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, à chaque mois de juin, je dis ah je vais vous faire une vidéo avec tous mes BL favoris. 15 ans plus tard, je l'ai toujours pas fait, mais je sais pas, j'ai envie de retarder ce moment-là, je sais pas pourquoi. Mais du coup, les 3 derniers là dont je vais vous parler, je vais vous en parler brièvement parce que je vais vraiment consacrer une grosse vidéo pour ces BL là et vraiment en parler en beaucoup plus détaillé. Mais je me suis dit, c'est vraiment les meilleurs BL thaïlandais, donc je peux pas ne pas en parler, même si je vais faire une vidéo exprès, je peux pas ne pas en parler. En numéro 3, nous avons Bad Buddy. Ma vie entière. Ma vie entière. C'est vraiment un Roméo et Juliette, mais c'est un Roméo. J'aime trop. J'aime de tout mon cœur ce BL. Mais je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Pat est un jeune homme insouciant, tandis que Pran est au contraire un perfectionniste. Leurs parents sont ennemis depuis longtemps, chose que Pat et Pran vont perpétuer. Ils sont dans la même université, Pat étudie l'ingénierie et Pran l'architecture, comme d'habitude, facultés qui sont aussi rivales. La façon dont ils se rapprochent, les scènes entre eux, elles sont tellement bien, et la façon dont ils tombent amoureux, elle est tellement réelle, encore une fois. Et en fait, je pense que ce que je kiffe le plus dans les BL comme ça, c'est que c'est tellement vrai et on peut tellement s'identifier qu'au bout d'un moment, Pat et Pran, ils vont se rendre compte, ils vont se dire mais pourquoi on s'aime pas en fait? T'es plutôt sympa, t'es mignon, qu'est-ce qui se passe? Et non, franchement, c'est un BL qui est trop bien. La complicité des acteurs, la complicité du couple, elle est incroyable. Et puis non, franchement, j'adore, je vous le conseille si vous voulez quelque chose de léger avec des scènes qui sont quand même un peu plus sérieuses. Buddy, j'aime trop, je vous conseille à 1000%. Numéro 2. Je me calme, j'adore. Je pense que j'ai plus les mots pour ces BL là parce que c'est Not Me vidéo. J'avais fait une vidéo entière consacrée. Bon, la vidéo elle dure 5 minutes, je crois. C'est très peu pour tout ce que j'ai à dire. Mais Of Gun, c'est un couple que j'adore. Et puis l'histoire qui sort vraiment de ce qu'on voit d'habitude. C'était trop bien. C'était trop bien. White et Black sont jumeaux et leur lien est si puissant que si l'un souffre, l'autre aussi. Cette profonde connexion qui les unit est malheureusement rompue, enfant, au moment du divorce de leurs parents, qui conduit White à suivre leur père en Russie et Black à rester en Thaïlande avec leur mère. Une dizaine d'années passent et White retourne au pays avec son père. Mais peu de temps après son retour, il ressent une douleur soudaine et inexplicable si atroce qu'il finit à l'hôpital. Ce n'est que lorsqu'il reçoit un appel de Todd, un vieil ami qui lui en comprend l'origine, son frère jumeau est dans le coma à l'hôpital. En effet, ce dernier a été grièvement blessé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la fête foraine à côté de chez moi, j'étais pas au courant. Il est grièvement blessé suite à un règlement de compte d'un gang et demi. Suite à ça, White va décider de se venger et il va prendre l'apparence de Black. Donc Black, il a des tatouages et des piercings. White va se faire tatouage piercing. Il va rentrer dans le gang. Donc le gang est composé de Yoke, Graham et Sean. Donc du coup, il va rentrer dans ce petit gang. En fait, c'est pas vraiment des gangs, c'est plus des justiciens compris. Vous allez comprendre pourquoi après. Il va essayer en fait de démasquer qui a fait du mal à son frère jumeau. Et ce qui est trop bien, c'est que du coup, vous vous en doutez, White va se rapprocher d'un des membres du groupe. Et en fait, ce qui est hyper perturbant déjà de base, c'est que White et Black, c'est deux personnalités totalement différentes. Donc White au début va devoir essayer d'être un peu plus dur, il va essayer de s'adapter à cette nouvelle vie, donc au début c'est assez galère. Et puis le fait qu'il va commencer à se rapprocher d'un membre du gang, au début on est content, on se dit ok c'est trop bien, il commence à tomber amoureux, mais après on se dit mais attends, il est en train de tomber, pour lui la personne tombe amoureuse de Black et pas de White, et on se dit quand la vérité va éclater, ça va être un gros bazar. Et du coup c'est ça que j'aime trop dans ce BL là, c'est que tout le long on est content que les gens se rapprochent, etc. Il se passe des trucs, c'est trop bien. Mais tout le long, on a en fait cette épée au-dessus de la tête. On se dit, mais attends, il ment à tout le monde. Et quand la vérité va éclater, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça que j'ai trop kiffé dans ce BL-là. C'est un BL qui est hyper engagé, qui dénonce énormément la société thaïlandaise, notamment le mariage pour tous. Et c'est pour ça que je voulais absolument en parler de ce BL-là. Parce qu'il y a une des scènes les plus emblématiques, je pense, dans le monde du BL. Et c'est hyper important d'en parler. Où vraiment, on voit pour la première fois dans un BL un drapeau LGBT vraiment exposé et qui passe vraiment à la télé. Et en fait, il y a cette scène-là qui est absolument magnifique et magique. Dans ce BL-là, ils se battent aussi juste pour le mariage pour tous, pour les égalités des genres, enfin pour tout ça. Et je trouve que 2-3 ans après, la fiction
trouve la réalité, enfin je trouve ça trop bien. On s'ennuie jamais et très honnêtement pour moi c'est un chef-d'œuvre. Il y a vraiment pas d'autres mots, j'en fais pas des caisses. J'en fais souvent des caisses mais là vraiment c'est un BL qui a vraiment marqué ma vie et je le trouve génial dans son message, dans les relations, les personnages, les relations qu'ils ont, le jeu d'acteurs. Incroyable, 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 incroyable. Donc voilà, franchement, regardez-le en priorité. Numéro 1, c'est ma vie entière, littéralement, comme ce top 3, mais c'est I Told Sunset About You. Un chef-d'œuvre, j'ai le regardé sans mentir au moins 10 fois parce que c'est tellement bien. Je kiffe de tout mon être. T et O furent des amis inséparables durant leur enfance jusqu'à ce qu'une dispute les sépare. Quelques années plus tard, ils se retrouvent et il faudra trouver comment gérer le tourbillon de sentiments qui surgit à chaque fois qu'ils sont ensemble. Le tourbillon de sentiments dans lequel ils se trouvent fait contraste avec le calme qui règne sur l'île de Phuket où ils vivent. Je vous promets que je suis amoureuse de ce BL, il n'y a vraiment pas d'autres mots. La façon dont nos deux personnages, donc déjà depuis quand ils sont petits, ils ont toujours été très proches, ils vont grandir séparés, ils vont se retrouver, ça va être difficile pour renouer cette amitié-là. Mais en fait, c'est deux personnages qui se cherchent, qui se questionnent, qui ont des problèmes de quand t'es adolescent quoi, quand t'es adolescent et que tu vas bientôt devenir un adulte, t'as les questions sur ton avenir professionnel, sur ton avenir personnel, tu tombes amoureux d'un garçon et t'étais pas au courant que t'aimais les garçons, enfin c'est hyper intéressant et le personnage de T c'est un personnage qui est très difficile, il est trop intéressant et j'en parlerai plus parce que je pense que je vais vraiment faire une vidéo sur ce BL là, ce drama là parce que c'est un chef d'œuvre. C'est un chef d'œuvre comme Not Me mais c'est vraiment une autre forme de chef d'œuvre. On est à Phuket donc les paysages sont incroyables, les paysages sont vraiment magnifiques, on en prend plein les yeux à chaque épisode. La façon dont c'est filmé, mais mon dieu, c'est ouf. Le jeu d'acteur, n'en parlons pas. C'est tellement réaliste. Les chansons, on peut pas parler d'Actors Sunset About You sans parler des chansons parce que c'est ouf, c'est ouf. Et en plus c'est l'un des... les deux acteurs chantent mais c'est plus Bilkin. C'est plus Bilkin qui chante et il a une voix incroyable. Et non, je vous promets que l'histoire elle peut paraître simple. En vrai, en fait c'est tellement simple et en même temps tellement compliqué et en même temps tellement banal et en même temps tellement pas que je vous promets que vraiment ça a changé la... Ça a vraiment changé la trajectoire de ma vie ce BL et un chef d'œuvre. Vraiment, je vous le conseille, vous faites-moi confiance, je vous le conseille à 1000% si vous avez envie d'être chamboulé, de pleurer, de rire, de vivre, de vibrer, franchement, je vous le conseille à 1000%. Il y a également une saison 2 dont je ne parlerai pas. Voilà, et je voulais juste vous parler un petit bonus. Alors, c'est pas un film, c'est pas une série, juste un petit court-métrage. En fait, c'est une publicité. Quand j'avais vu ça, je me suis dit, comment ça, c'est une publicité? C'est une publicité que Off et Gun ont fait. Ça s'appelle Love from Outer Space. Ça dure, je crois, 10 minutes, un truc comme ça. Lumière, le jeu de lumière est trop bien, le jeu d'acteur est trop bien et c'est une histoire qui est trop mignonne et trop touchante. J'ai dû regarder la pub au moins 4 fois. En gros, il y a un alien un soir de pluie qui va se retrouver chez Gunn. Et Gunn, il va essayer un petit peu de lui expliquer la vie sur Terre, etc. C'est trop bien. Raconter comme ça a l'air pas ouf. Mais franchement, incroyable. C'est un petit court-métrage qui est au top et j'ai trop kiffé. C'est tout, les amis, pour cette vidéo que j'ai kiffé faire comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un des dramas qui vous a vraiment donné envie. Si vous avez aussi des dramas à me conseiller, n'hésitez pas parce qu'en ce moment je suis un peu en recherche. Laissez-moi un commentaire, un petit like, ça me fait toujours plaisir et à vous abonner à ma chaîne. Nous on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir tout le monde.